le dernier numéro de la revue des Unes de cette semaine. L'Église catholique a un nouveau chef, il s'agit de Robert Francis Prevost, de nationalité américaine. Le nouveau pape qui va exercer son mandat sous le nom de Léon XIV a été élu au deuxième jour du conclave. Et comme le veut la tradition, c'est une fumée blanche qui s'est échappée de la cheminée de la chapelle Sixtine ce 8 mai 2025 à 16h09 temps universel pour annoncer la bonne nouvelle attendue par plus d'1 milliard de catholiques dans le monde entier. Premier pape originaire des États-Unis, Léon XIV succède ainsi au pape François, décédé le 21 avril. L'intelligent d'Abidjan qui revient sur le parcours du nouveau souverain pontife indique que les premiers mots de Léon XIV à l'endroit des fidèles chrétiens ont été une prière pour la paix à travers le monde. Nous lançons une alerte à la population pour lui demander d'être très prudente car une importante saison des inondations s'annonce dans notre pays à l'occasion de la saison des pluies de cette année. C'est le message lancé par le Premier ministre Robert Begré-Mambé le mardi 29 avril 2025 à la primature. Et c'était à l'occasion du lancement du dispositif national de gestion des effets de pluie. Justement, dans le cadre de ce dispositif, les populations qui continuent à être sensibilisées s'éloignent des zones à risque selon le quotidien Le Mandat. Le confrère ajoute que toujours dans le cadre de cet ensemble de mesures, de grands travaux d'assainissement sont en cours afin de faciliter le drainage des eaux de pluie. Et pour tout savoir sur l'ensemble des mesures qui seront mises en œuvre dans le cadre de ce dispositif gouvernemental, il faut lire le numéro de ce jour du quotidien Le Mandat. La pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny se porte bien. C'est ce qui ressort d'un communiqué de l'Office national des sports ONS suite au concert de l'artiste Didi B le 3 mai en ce lieu. Et selon ce document consulté par la régionale, les premiers constats montrent que les plaques de protection de pelouse installées pour l'occasion ont parfaitement fonctionné. Ainsi, la pelouse devait être disponible pour les compétitions dans un délai de 15 jours. Et pour le confrère, en faisant ce point après cet événement majeur qui marque une étape importante dans l'optimisation de l'exploitation des infrastructures sportives de la CAN, l'Office national des sports s'est livré à un exercice de transparence. Et puis, pour Biche, certains artistes ivoiriens ont des comportements qui frisent la sorcellerie. Selon le confrère, au lieu d'encourager leurs collègues qui réalisent de grandes performances en prestant devant des milliers de personnes, eh bien, ceux-ci les jalousent en créant des polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Et parmi ces artistes qui ont relevé récemment de grands défis, l'hebdomadaire satirique cite Didi B qui a fait le plein du stade Félix Houphouët-Boigny le samedi 2 mai ou encore Imra, qui, on se souvient, avait joué devant près de 40 000 personnes sur l'esplanade du Parc des Expositions et c'était le 26 décembre 2024. C'est ici qu'on boucle cette semaine de la Revue des Unes.